Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter une vidéo où on va parler des livres pour enfants et plus précisément les livres qui parlent des émotions. Alors quand on a des enfants, c'est pas toujours évident de parler, des émotions, et comment leur faire sentir, et leur faire exprimer leurs ressentis. Et donc, les livres, c'est toujours un bon moyen pour, être un support pour discuter avec eux le soir au calme ou quand, il y a, de la colère, de la tristesse, pour évacuer, c'est toujours intéressant. Donc, je vais vous présenter, 1, 2, je n'ai pas compté, 3, 4, 5 livres. 5 livres. Alors, on va commencer par un livre qui est très connu, et qui est sorti il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, octobre 2017, voilà, je crois que c'est le dernier sorti. Donc Le Loup, il y a toute une collection, hein, de livres, Le Loup, voilà, toute une collection qui est là, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y en a beaucoup, beaucoup. Le Loup, c'est vraiment nous, on en a vraiment beaucoup, il y en a un autre qui est là, enfin, donc c'est chez Ozu. Et Le Loup, c'est vraiment, une super collection avec plein, plein de thèmes pour, pouvoir, discuter avec les enfants. Donc, je pense que dans mes présentations de vidéos à thème, pour, les enfants, je vous présenterai souvent des livres de chez Ozu parce que franchement, mes enfants adorent. Alors là, c'est, en version album, c'est-à-dire que c'est, cartonné, mais ils existent en version, alors ça c'est rien à voir, hein, Robin le petit écureuil, mais ils existent en petite version. Donc là, je sais plus, ça doit être une dizaine d'euros. Non, ça c'est une dizaine d'euros et ça c'est environ 5 euros. Donc voilà. Donc, Le Loup qui a apprivoisé ses émotions. Alors j'avoue que celui-là, je ne le connais pas par cœur parce que c'est souvent le papa des enfants qui leur raconte cette histoire-là. Donc moi, je peux pas vous la présenter en détail, mais je peux vous parler, du loup. Voilà, le loup, en fait, il est super sympathique parce que, il est toujours, dans tous les albums, au départ, c'est compliqué, il est un peu ronchon, un peu grognon. Et puis, et au fur et à mesure et avec ses amis, il découvre toujours, plein de choses et à la fin et ben, tout va bien. Mais, voilà, là, il est triste, mais c'est toujours, avec ses amis. Un livre que mes enfants adorent aussi et qui n'a rien à voir avec les émotions, c'est Le loup qui n'aimait pas Noël. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vraiment, ils adorent là, là il y a le loup qui voulait changer de couleur, donc je l'ai mis à côté, je vous le présente pas, mais je pense que le loup qui voulait changer de couleur, donc chez nous c'est un thème important parce que mes enfants sont métis, donc ça permet d'en parler beaucoup, mais ça permet aussi de parler des émotions, donc il est moyen dans le thème. Donc voilà, le loup qui apprivoisait ses émotions aux éditions Ozu. Ozu, c'est une perle pour les enfants. On adore, on a plein plein de livres de chez eux, donc retenez bien ça. 9,80 €. Voilà, et ça c'est le dernier qui est sorti. Oula, merci. Voilà, un autre livre. Donc, de quelle couleur sont les bisous? Aux éditions Père Fouettard. L'auteur, Rocchio Bonilla. Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Voilà, donc ça c'est un album. Mon fils a écrit dessus. De quelle couleur sont les bisous? C'est une histoire qui permet, donc voilà, les dessins sont très simples, mais il est vraiment très bien fait. On s'interroge sur toutes les couleurs et ça fait penser alors à l'album que nous on n'a pas, mais qui est vraiment super et que j'ai offert plusieurs fois, mais nous on l'a pas chez nous. C'est la couleur des émotions. De quelle couleur sont mes émotions? La couleur des émotions, je crois, où il y a 4 monstres avec des couleurs. Voilà, ce livre-là est un peu sur le même principe. Euh, le rouge comme la colère. Quand on est en colère, on fait pas de bisous. Le vert comme les épinards. Le jaune comme les bonnes idées. Le brun, le blanc.
le rose, enfin bref, il y a plein de couleurs. De quelle couleur sont les bisous? Et donc, les bisous, ils sont de toutes les couleurs. Finalement, les bisous, ils sont plein de câlins. Donc ça permet de parler de plein... On traverse plein d'émotions, et même si c'est pas un livre sur les émotions, pour moi, c'est vraiment indispensable. C'est un livre qui est peut-être plutôt fait pour les maternelles, mais c'est mon fils qui est hypersensible, qui est en CM1, et c'est à lui ce livre, et on en parle encore. Donc même à 9 ans en CM1, il adore ce livre, et ça permet de décoder plein de choses quand il le lit. Et voilà, donc je vous ai pas dit le prix, 14 €, mais ça les vaut vraiment. Et puis si jamais vous êtes maîtresse, je pense que c'est super aussi. C'est vraiment un bel album. Il est assez rapide à lire, mais ça permet vraiment, avec les images, de décoder plein de choses. Enfin voilà, très très intéressant. Rien à voir. Là, c'est vraiment, on est dans du Disney. Alors, je triche un peu parce que les deux livres, c'est la même histoire, les histoires de vice-versa. Donc, c'est une histoire de... Pardon. C'est Pixar. Pixar et Disney, maintenant, c'est la même. Donc, c'est une histoire en DVD. Voilà, je cherchais le mot. Pardon. C'est une histoire en DVD qui est sortie, je sais plus, il y a 2-3 ans, je crois. Et c'est c'est aussi sur les émotions. C'est l'histoire d'une petite fille qui déménage et qui est pas du tout contente de la ville où elle va habiter. Et ces personnages-là, ce sont les personnages qui sont à l'intérieur d'elle-même et qui représentent les émotions. Donc, bon, j'ai oublié leur nom, mais ça, c'est la joie. Elle, il y a la tristesse. Il doit y avoir la peur. Je sais plus, j'en ai perdu. Bon, bref. Donc c'est l'histoire, voilà. Et la morale de l'histoire, c'est que on a besoin de toutes ces émotions-là. Ça doit être le souvenir. Ça doit être les souvenirs. Et donc, on a besoin de toutes ces émotions-là pour vivre. Même, on a besoin de la tristesse, on a besoin de la colère, on a besoin de la peur. Le tout, c'est de savoir exprimer ses émotions. Donc, ce dessin animé a été validé, même les psychologues l'ont conseillé, ils en parlent. Il y a même des psychologues qui ont ces poupées-là sur leur bureau parce que ça permet d'en parler avec les enfants. C'est vraiment un super DVD, je vous le conseille. Pour l'histoire, peut-être pour les plus grands, mais ça permet aussi voilà, de décoder les émotions. Toutes les billes, c'est les billes de souvenirs, des souvenirs donc, qui sont associés à chaque émotion. Voilà, joie et tristesse, ça c'est joie et tristesse. Bon, lui, c'est celui qui transporte les billes. Voilà. Enfin, vraiment, là, ils sont dans son être, quoi, dans sa conscience, en fait. Et il passe dans son inconscient. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant, même quand on est un professionnel, on va dire, de travailler avec les émotions, et que on le regarde complètement différemment. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est pas du tout une morale cucu pour une fois. Voilà, c'est pas des histoires de princesses ou tout ça. C'est vraiment super intéressant. Il y a besoin de tout le monde pour être soi, et pour se construire. Donc voilà, et nous, j'avais dû acheter ça, et on a dû leur offrir ça. Du coup, on a le guide. Bon, le guide, voilà. C'est pas indispensable. Alors, ce qui est bien, on va dire, bon là, c'est les grands classiques Disney, oui, c'est Hachette. Ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment, celui-là, il est à 8,90, mais il y en a à 5 €. Si vous voulez un petit, là, il y a beaucoup d'écriture, hein, parce qu'il est quand même assez grand. Les pages sont pas numérotées, je peux pas vous dire combien il y a de pages, mais il y a beaucoup. Par exemple, une maîtresse, elle peut pas lire ça en classe. Si vous lisez ça le soir, en histoire du soir, ça va mettre une demi-heure à être lu, donc ça fait beaucoup. Mais vous le trouvez en version abrégée.
Donc ça permet déjà d'en discuter. Voilà, donc c'est vraiment vraiment, une histoire intéressante. Si, vos enfants n'ont pas envie de le lire ou si vous êtes pas trop lecture, hein, si vous êtes pas trop lecture, vous allez pas regarder mon podcast, c'est un peu bête ce que je vous dis, mais bref, regardez-le en DVD, vous pouvez compléter, faire les 2. Les enfants peuvent le regarder puis après, enfin regarder le DVD et après le lire, et si vous êtes maîtresse, vous pouvez en parler en classe, enfin voilà, c'est vraiment une super histoire, de Disney et vous me verrez pas, souvent parler de Disney, ici. Voilà, et dernier livre, alors, je pense que c'est un livre, qui est peut-être pas à la portée de tout le monde. C'est, plutôt dans l'esprit, on va dire, l'esprit Montessori, Steiner ou de cet ordre-là. C'est un livre sans histoire, c'est un livre de photos. Comment te dire ce que j'ai sur le cœur? C'est un livre qui est super quand, vous avez un enfant qui a une crise ou qui est traversé par une émotion et qui n'arrive pas à l'exprimer. Donc voilà, moi j'ai 2 enfants notamment qui sont hypersensibles. Ça permet vraiment, de discuter des choses et de poser les mots. C'est super, c'est, ma mère, leur mamie qui leur a offert ce livre-là et ça c'est vraiment bien. Voilà, quand je ne peux pas attendre, qu'est-ce que c'est comme émotion? Ben, c'est je suis impatient et voilà, on parle de l'histoire, on parle de l'image pardon, de la photo et c'est vraiment super parce que je m'aperçois qu'ils ne voient pas du tout, la même chose. Bah, là, ils sont joyeux, on voit pas les mêmes choses dans une simple photo. Voilà, quand, enfin dans mon métier, quand on fait de la formation par exemple, on met des photos et on discute sur les photos et on s'aperçoit que, bah, tout le monde interprète, les photos différemment. Bah, voilà, ce livre, il est là pour ça. Il y a plein d'émotions. Je suis sage, je m'ennuie, je suis hypnotisée, je suis content. Enfin, il y en a plein. J'ai honte. Il y a des émotions positives et des émotions négatives. Et quand vous avez un enfant qui sait pas dire ce qu'il a ou qui sait peut-être même pas ce qu'il a, et ben vous pouvez prendre le livre et puis ah bah viens, on va chercher qu'est-ce que t'as. Bah, est-ce que tu es triste? Ou est-ce que tu as honte? Ou est-ce que tu es en colère? Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que de dire, «Je suis en colère et je suis triste», ça a rien à voir. Voilà, il faut c'est aussi un petit peu jouer sur les mots, mais c'est vraiment important, d'utiliser les bons termes et d'apprendre aux enfants, à être traversés par les émotions. Les émotions, elles peuvent s'en aller et toutefois, à pouvoir placer les bons termes, ça leur apprend à décoder eux-mêmes leurs émotions. Donc voilà, ça, c'est vraiment un livre que je conseille, mais c'est pas un livre, c'est un livre qu'ils peuvent pas lire tout seuls, quoi, hein. Et voilà et donc et la preuve qu'il est utilisé chez nous. Voilà, je pense même qu'ils ont dû dormir dessus parce que quand ils le regardent avant de s'endormir, mais je pense que c'est vraiment un livre à discuter, c'est pas un livre à lire. Voilà, j'ai été vite, mais bon, ça fait déjà 13 minutes. J'avais vraiment envie de faire cette, vidéo sur les émotions. J'en ferai peut-être, des vidéos sur, des émotions particulières parce que je trouve que c'est super important avec les enfants. Par exemple, peut-être qu'un jour je ferai, une vidéo sur les livres sur la tristesse ou sur, la perte ou sur, le manque, des choses comme ça. Voilà, et puis peut-être que la prochaine, ce sera sur les animaux pour faire un sujet un petit peu plus léger. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé et puis n'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez ou à me donner des sujets si, il y a des choses que vous avez envie de me voir présenter. À bientôt!